on a senti une certaine tension liée peut-être à l'événement, qui était peut-être de passer devant Lyon et de mettre une pression sur les Lyonnais et d'accrocher éventuellement, ou du moins de se battre, de rester dans la course à la Ligue des Champions. Forcément, quand il y a ce style d'événement, ça peut inhiber certains joueurs. Je m'attendais à avoir un peu plus d'entrain. Il a fallu attendre les rouges en gros pour voir quelque chose. C'est un peu ça. Je les ai sentis un peu timorés, voire émoussés. J'ai eu. Alors après, Montpellier est une équipe particulièrement difficile à déstabiliser, notamment avec cette défense à 5 si bien huilée. Saint-Étienne a manqué de justesse technique, tu l'as dit, et Beric, à qui on a fait la part belle ces dernières semaines, est passé à côté de son match. Si tu regardes les matchs, c'est difficile de critiquer le contenu du jeu envoyé par Montpellier. Tu parles des deux au milieu, mais ils sont pilotés par un capitaine de grande envergure. C'est-à-dire que c'est lui qui, à chaque fois, refait. Et pourtant, Dieu sait que c'est compliqué de piloter une défense à 5 sur la hauteur de bloc, parce que si tu as tendance à subir parfois, tu te retrouves à 5 alignés pour jouer le hors-jeu et la hauteur de bloc, c'est jamais évident. Et Hilton, il arrive comme ça à faire déjouer une équipe comme Saint-Étienne qui partait, elle a commencé son match, elle a essayé de monter crescendo, et lui, petit à petit, il a commencé à réduire les espaces. Ils se sont mis comme ils ont l'habitude de faire. Ils ont restreint les opportunités, et puis les trois de devant, après, les ont laissés libres. C'est ça aussi, c'est que les deux font le tampon pour laisser les trois, où tu as une certaine liberté pour notamment Mollet, qui lui se balade sur tout le Mais il est discipliné quand même. Hein. Il est discipliné dans le repli défensif. À la perte de balle, il revient toujours au niveau de l'hôtel avec Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu pars du principe, ce qui est bien, peut-être une évolution chez Derzakarian, c'est que quand tu pars du principe de défendre à 5 plus 2, tu es déjà à 7, tu peux dire à tes trois de devant, leur donner un peu plus de liberté, même si bien sûr Laborde et tout ça, ils font le boulot, ils font le taf. Mais on voit que il a les latéraux pour aussi. Ils dézonent, ils peuvent dans le replacement, il y en a un qui est à droite parfois, l'autre dans l'axe. Voilà, ça donne une certaine liberté à des créateurs. Et ils en font bon usage. Il a vraiment les latéraux pour, c'est des mobilettes qu'il a sur les côtés, peu importe qui y met, mais ils ont un gros volume de jeu. À voir quelle sera l'ambition de Montpellier. C'est bien de se retrouver là. Quand il joue à Barcelone, la remontada contre le Paris Saint-Germain, c'est lui, c'est pas Messi, c'est pas Suarez, c'est lui qui décide de les poser sur la table et qui y croit jusqu'au bout. C'est lui qui porte le FC Barcelone. La Coupe du Monde au Brésil, où beaucoup de Brésiliens se sont écroulés sous le poids de la pression populaire de leur public, lui, jusqu'à ce qu'il se fasse blesser, qu'il sorte sur cette blessure au dos, qui lui le fasse louper le reste de la compétition, il portait son équipe vraiment. Donc je pense qu'il a déjà montré qu'il avait les capacités d'être leader. Après, j'ai mis juste un petit bémol sur quelque chose qui me chagrine un peu, même s'il a envoyé des signaux très positifs ces derniers temps, notamment sur le penalty rate que le concerné a raté. J'aimerais vraiment qu'il fasse un geste en direction d'Edinson Cavani, mais ça doit être le capitaine du PSG, c'est sûr. Ludo. Ouais, je suis un peu d'accord là-dessus. Je crois en l'effet du capitanat et du brassard. Je pense que ce garçon... Est-ce que Neymar est un top joueur, top 3, top 4, ce que tu veux? Oui, sans aucun doute. Est-ce que ses qualités extraordinaires ont été mises au service du Paris Saint-Germain pour faire passer un cap à ce club? Pour l'instant, non. Ça fait 2 ans. Moi, je pense que sur la 3e année, voilà, tu lui donnes le brassard, ça responsabilise. Il a besoin de gagner en maturité. Il a besoin d'emmener son groupe. Il le fait très bien au Brésil. On sent que quand il a le brassard, il est investi de quelque chose, investi d'une mission. C'est lui qui doit donner l'exemple. Moi, je pense que sur la 3e année, il faut tenter le coup à fond pour ce que tu as mis, pour ce que tu as dépensé. Il faut aller au bout il faut aller au bout. Tu as dit exactement ce que le truc le plus important, c'est que je pense que ça peut le responsabiliser. Ouais. Est-ce que s'il est capitaine, il fera ses allers-retours au Brésil pour les anniversaires d'un tel ou d'un tel? Moi, je pense pas, parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui de bien plus sérieux que ce qu'on veut nous faire croire. Et je trouve que en France, le traitement médiatique de Neymar est pas à la hauteur et en termes de respect du joueur qu'il est. Et j'aimerais bien le voir capitaine du PSG. Sans aucun doute. Je crois que c'est c'est la dernière chance, tu vois, quelque part. Tu auras fait tes 3 ans. Si l'année prochaine, on lui en donné les clés du bus et du vestiaire, à un moment donné, tu n'as pas de résultat, peut-être qu'il sera temps de se séparer de lui. Mais en tout cas, tant que tu l'as, autant lui donner les clés. Et puis, voyons ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que c'est un garçon qui a besoin d'être responsabilisé.